Bonjour, merci d'être là. Grosse énergie en ce moment qui nous pousse à être dans de l'accueil. Accueillir ce qui est, ça veut dire accueillir l'instant présent, accueillir ce qui nous arrive, laisser ce qui nous pèse, arrêter de nous projeter, accueillir. Quand on arrête de se projeter, on ne ferme pas. Je veux ça. Je demande à l'univers tous les soirs, je veux ça. Si ça, ce n'est pas possible, je n'aurai rien. Si je demande quelque chose de plus vaste, j'élargis un peu le domaine, j'élargis un peu l'accueil. Ok, je vais le transformer et j'ouvre davantage à d'autres possibilités que je n'avais pas pensé encore. Voilà. Plutôt que de demander à l'univers tous les soirs une voiture rouge, je veux une nouvelle voiture rouge. On dit à l'univers merci pour la nouvelle voiture qui me va le mieux. Merci pour ce cadeau. On élargit et on fait comme si ça y était déjà. Vous vous rappelez, quand on vibre quelque chose qu'on n'a pas, on vibre le manque. L'univers nous renvoie du manque. Je pars donc, dans tous les sens, je pars donc de cet accueil pour accueillir le message que je ne sais pas encore à l'avance. J'accueille ce qui doit être dit ici et maintenant. Je prends pour cela le jeu l'oracle des chercheurs de lumière. Je ne sais pas si je vous ai dit bonjour, si, quand même. Prenez ce qui résonne avec vous, voilà. Ce qui peut vous apporter une guidance, une sensation d'être guidé, prise de conscience, une réflexion aussi, c'est intéressant. De retourner à soi, de s'observer sans jugement, juste observer ce qui est. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Quel est le message à transmettre aujourd'hui pour ceux qui seront venus cliquer sur cette vidéo sans hasard? Allez, quel message pour aujourd'hui? Dans la carte du respect, sujet très délicat. J'apprends à m'aimer, je me respecte et je m'accepte tel que je suis. Ainsi, j'attire à moi le respect des autres. Je ne peux pas passer ma vie à pointer du doigt ceux qui ne me respectent pas en me plaignant, en me positionnant en victime. Non. Je reprends le pouvoir sur moi, je comprends à quel endroit j'ai des difficultés à me faire respecter et j'y vais tranquillement pas à pas. Je pose des limites pour être aligné entre ce que je veux et ce que je dis et ce que je fais. Très belle carte, on parle d'un premier aspect comme ça. Position sacrificielle ou de blessure de rejet, mais pas que. Aujourd'hui, il est temps de préciser aux autres ce que vous entendez par respect. Prenez aussi un temps pour regarder comment vous respectez vous-même et ce que vous pourriez changer pour accroître votre estime de vous. Comment vous donner de la valeur? Pas dans le regard des autres. Comment vous vous sentez bien dans votre être, dans votre intérieur. C'est intéressant. Ok. Pourquoi on nous parle de respect? Je vais prendre la triade. Pourquoi cette notion de respect qui arrive là maintenant? Si c'est là et que vous me regardez et que ça vous parle fortement, c'est certainement ce que vous êtes en train de traverser par rapport à des situations, des relations qui viennent vous chahuter, vous bouleverser, vous empêcher de dormir et vous mettre surtout dans un mental en boucle. Voilà. Les cartes vont vous dire exactement comment accueillir tout ça. C'est de l'accueil aujourd'hui. Pourquoi on nous parle de ce respect? On nous parle de mensonge. Ça vient parler de la blessure, de la trahison, mais vous mentez. Vous n'avouez pas des choses.
cachez des choses, des secrets. Quelqu'un vous cache, quelqu'un vous ment, quelqu'un ne vous dit pas tout. Quelqu'un vous a trahi, vous trahissez quelqu'un. Ouais. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Vous ne vous respectez pas du coup, puisque vous acceptez ça. On va voir s'il y en a une autre carte avec les mensonges. Il y avait l'homme qui est arrivé, mais il est plutôt tombé. Masque, allez hop. Vous êtes dans une vie rêvée, illusoire, ou votre autre, la personne de votre cœur, quelqu'un qui est dans votre énergie. Une vie rêvée, on se ment à soi-même, on est dans le déni, on ne sort pas de sa réalité, on se protège dans sa grotte, parce que la réalité nous fait peur, et qu'on n'arrive pas à se faire respecter dans cette réalité-là. Par contre, chez soi, il ne peut rien nous arriver. C'est un peu ça. On va compléter avec l'oracle Lifestyle. Voir si c'est vraiment vous ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on maintient dans l'illusion, dans les mensonges? Là, il y a les deux cartes, elles sont ensemble. Là, on parle vraiment de... On parle d'une passion avec un homme, là. Hein. Soit c'est cette personne qui vous trompe, qui vous ment, qui reste dans le silence, qui est dans les secrets, ou dans sa vie. Cette personne mature, polarité masculine, d'action, qui vient justement vous faire travailler sur votre respect, le respect de vous-même. Quelles limites vous posez? Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous n'acceptez plus? Pas en voulant à la personne ou en priant pour qu'il lui arrive la même chose. Non, juste en se disant, je t'aime profondément, toi, cette personne qui est là, dans vos énergies, je t'aime. Mais ce que tu me proposes aujourd'hui n'est plus possible. Par respect pour moi-même, je me retire de la situation, ou je l'envisage autrement, ou je communique ce qui ne me va pas. En tout cas, stop. Voilà, le mot, c'est stop. Stop à quoi? L'oracle indigo spirituel. Stop à quoi? À quoi vous mettez un stop? C'est là, c'est clair. Qu'est-ce que vous mettez en mode stop? Au lieu de vous énerver sur les autres, de comprendre que c'est pour vous, c'est pour votre bien-être que vous agissez. Et que l'autre n'y est pour rien, il est juste venu pointer vos failles, vos dysfonctionnements, vos blessures. C'est pas méchant, c'est la loi de la vie. C'est ça, le miroir de la vie. Alors, je me rappelle plus de la question. C'est pas grave, on va partir sur autre chose. Vraiment, j'ai zappé. Ok. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qu'on vous demande de travailler? Je prends l'oracle de l'empathie. Je refais jamais des vidéos, je corrige jamais rien. Elles sont authentiques et envoyées comme ça. Donc, vous aurez ce truc bizarre. Votre équilibre et votre communication. Voilà. Quand quelque chose ne me plaît pas, au lieu de rentrer chez moi, de bougonner, d'être dans des énergies négatives, de pointer les autres du doigt, de les maudire, d'avoir des ressentiments, de la rancune, peu importe. Au lieu de tout ça, je rentre chez moi. Si j'arrive pas à communiquer avec cette personne, je l'écris. J'écris. Et dans une autre case, je marque aussi ce que ça vient dire chez moi. C'est ça qui est important, c'est pas le reste. Si une personne au boulot vient me titiller sur mon autorité alors que je suis chef, je ne vais pas la licencier. Je ne vais pas aller me plaindre à tous mes collègues. Je peux le faire. Je ne vais pas appeler le monde entier, ma famille, mes amis,
pour aller raconter ce qui se passe dans ma situation professionnelle. Si, je le fais. Du coup, ça maintient ces énergies négatives. Alors que cette personne est dans une blessure, certainement un refoulement de l'autorité, hein, et elle vient en miroir vous montrer la vôtre, l'affirmation de soi. C'est super beau le tirage. Okay. Donc le chakra de la gorge, il se travaille en disant les choses, en étant authentique, en apprenant à dire ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, sans avoir peur de ne pas être aimé, sans avoir peur d'être rejeté, d'être humilié. On dit ce qu'on pense, sinon ça reste à l'intérieur et ça se transforme en mots, en maladie. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? Tiens, je vais prendre le tout petit oracle du papier de Lenormand. Situation, il y a du mensonge, de la trahison, qui ne vous plaît pas, on vous manque de respect. Qu'est-ce qu'on vous conseille, à part de rééquilibrer votre communication, votre chakra-gorge? On a la naissance d'une étoile. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Naissance d'une étoile. C'est un peu comme si on vous demandait de vous incarner là. Retournez dans votre incarnation, ancrez-vous et comprenez que vous n'êtes pas que cette personne trahie, que vous n'êtes pas que cette personne abandonnée, que vous n'êtes pas que cette personne déséquilibrée, on manque de respect. Vous êtes tout ça, vous êtes aussi cet être lumineux, cette étoile lumineuse qui demande à naître. Voilà. Accueillir, encore une fois, accueillir les failles, les dysfonctionnements, les observer, les aimer, hein, leur faire une place plutôt que les cacher, les nier. On leur fait une place. Avec qui on fait une place? Avec cette personne lumineuse qui est en vous. On accueille. Je t'accueille, toi, partie de moi-même, que je vois comme néfaste, comme une faille, comme quelque chose que je veux cacher. Je l'accueille et je l'aime profondément et inconditionnellement. Il est très beau votre message. J'espère qu'il vous plaira. Ok. Alors, qui va nous donner une petite posture à adopter dorénavant pour vous, qui vous trouvez dans ce tirage, qui est trahi, rejeté, pas respecté, sali. Quelle posture adopter dorénavant, hein? On vous demande de se dire la vérité, toujours, d'exprimer ce que vous ressentez, d'aller vers votre être de lumière et d'embrasser pleinement vos deux parties, obscures et lumineuses. Travaillez sur votre communication, votre chakra-gorge. Quelle posture avec tout ça? Après, ça, ouais, on parlait d'abord d'une personne autour de vous. Ça peut être un père, hein, du mal à se faire respecter dans une famille. Un père qui a toujours du pouvoir sur nous. Ou son conjoint, sa conjointe, un ami, quelqu'un. Alors, oui, il y avait quelque chose de passionnel quand même. Quelle posture pour vous? Qu'est-ce qu'on propose comme posture pour se porter au mieux dans cette situation? Allez. Ah, trop drôle. J'en ai des frissons. Merci les cartes. Merci beaucoup. Merci les guides. Je communique. C'est magnifique. Je privilégie la communication orale quand je peux. Je fais partager mes idées. Je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime, je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. J'annonce une nouvelle. Je m'exprime, je dis ce que je pense. J'arrête de bouder.
J'arrête de bouder en me disant on ne me respecte pas. Non, je communique sur le fait que je veux me faire respecter profondément. Et je me respecte en le faisant. Vous voyez? Du coup, la vision que vous avez en face va changer. Si vous vous respectez, la réalité change. Bon, très joli, magnifique. J'ai des pierres pour le chakra-gorge. Sodalite, par exemple. L'agate bleue. J'ai aussi celle-ci. Vous regardez sur Internet. Bon. Quand on a un dysfonctionnement un déséquilibre sur un chakra, et qu'on s'observe après, oui, on s'avoue à soi-même. Dans une introspection, on arrive à se dire, oui, je ne sais pas communiquer. Pas sans crier, pas sans m'énerver, pas sans mon ego. Oui, je ne sais pas dire les choses parce que j'ai peur de ça. Qu'est-ce qu'on fait en échange? On fait l'inverse. On prend toutes les phrases où on ne savait pas et on met ce vers quoi on va. Je sais communiquer avec authenticité. Je sais dire les choses, même si ça me fait peur. Et progressivement, cette liste, on va la barrer parce qu'on va les passer, les caps. Et oui, si je n'arrive pas à dire à un parent qu'il m'a blessé, qu'il m'a fait du mal, je l'écris, je le sors. Et puis comprendre vraiment l'effet miroir, c'est la personne que vous avez en face de vous, elle est exactement comme vous. Pourquoi il n'y a que vous qui seriez en train de souffrir? L'autre aussi. L'autre, elle vous parle avec ses blessures, sa culture, sa façon de vivre depuis des années, ses fonctionnements. Vous parlez avec les vôtres. Si personne ne s'écoute, voilà. Donc, prenez de la hauteur, ayez le bon discernement pour savoir ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas, et surtout travaillez votre communication. C'est vraiment le message aujourd'hui. On va dire, j'accueille l'authenticité dans ma vie, ici et maintenant. Merci, belle journée à vous, et prenez soin de vous surtout. Au revoir.